Quand on semble douter de l'amour de Dieu et manquer de confiance en ses promesses, on nous déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Qu'éprouverait une mère dont les enfants se plaindraient constamment alors qu'elle ne désire que leur bien, et que le but constant de sa vie est de veiller sur leur intérêt, d'assurer leur bonheur. S'il doutait de son amour, cela suffirait pour lui briser le cœur. Que penseraient des parents que leurs enfants traiteraient de cette manière? Que peut penser de nous notre Père céleste quand nous ne croyons pas à l'amour qu'il a porté à donner son Fils unique afin que nous ayons la vie? L'apôtre Paul écrit: lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Et pourtant, qu'ils sont nombreux ceux qui, par leur action, si ce n'est par leur parole, disent: ce n'est pas pour moi que le Seigneur parle ainsi. Il aime peut-être telle ou telle personne, mais pas moi. Tout cela fait du tort à notre âme, car chaque parole de doute que nous proférons donne prise à Satan. Fortifions-nous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de nous les anges auxquels Dieu a confié notre garde. Les temps de pauvreté, et donc les temps des martyrs de toutes sortes, sont les temps forts du témoignage, de l'apostolat et de la mission. Dans sa pauvreté, nos communautés ne doivent pas se confondre plus avec le royaume, mais aspirer après lui. Elle ne s'adore pas elle-même, elle adore le Christ, elle se sait signe, et elle le devient en effet. C'est en ces temps, tout particulièrement, que l'Esprit de Dieu, s'il se soumet en quelque sorte à la dynamique humaine, peut aussi l'informer, la guider, la hâter vers une fin précise, qui est la parousie. Il accélère le rythme de la recherche de l'homme, il nourrit l'imagination et fertilise le cœur du chrétien. En un mot, dans la pauvreté de tout homme, l'esprit peut agir. Mais pourquoi évoquer la dynamique du royaume et de son signe, qui est l'Église, à propos du discours sur la montagne? Pour la raison que les béatitudes sont la base de l'évolution de l'Église, de toute communauté, de toute paroisse, qu'elles sont, dans toutes ces étapes, l'élément fondamental. Le discours est une de ces étapes qu'on ne saurait isoler des autres, sous peine d'en limiter la résonance. Dans un cœur où la loi l'emporte sur le dialogue avec Dieu, le salut apparaît comme une œuvre personnelle, plus que comme un don paternel de Dieu. Dieu ne peut alors apparaître que comme un être lointain, qui établit un bilan, un arbitre qui marque les points. Rien d'enthousiasmant en cette vision, rien qui puisse combler le cœur. Qu'est-ce qui remplit le cœur d'un vainqueur de la course atlantique en solitaire? Sa performance qui le fera un peu plus admirer de la femme qu'il aime, ou l'amour de cette femme? Dans l'exaltation du succès, on peut s'y tromper un moment, mais cela ne saurait tenir à la longue. Pour les hypocrites du discours, il leur faut s'arranger avec leur respectabilité comme si elle était un aliment du cœur. Cela n'est pas très nourrissant. Il ne peut s'agir que d'un jeu, le plus souvent inconscient, mais un jeu terrible. On s'illusionne sur la satisfaction de son propre cœur, simplement parce qu'il faut bien vivre. On ne va pas au fond des choses, au fond de son cœur, parce qu'on y découvrirait une redoutable solitude. La loi, la respectabilité ne saurait combler un cœur. Seule la miséricorde peut le faire. Et qui parle de miséricorde sinon Dieu? Le salut, c'est un certain regard de Dieu sur l'homme. Si l'on n'a pas conscience de ce regard au plus profond du cœur, de ce regard de miséricorde au plus profond du péché, comment pourrait-on être réellement heureux?